Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et grandissons ensemble. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le pack complet d'un bâtiment R+7-2. La formation que nous allons faire tout à l'heure, ce n'est qu'un complément d'information par rapport à celle qu'on avait postée, je crois, il y a quelques jours passés. Ensemble avec vous, nous allons donc décortiquer rapidement la leçon, afin de voir encore une fois de plus comment l'ingénieur sera à mesure de bien faire l'évaluation de la charge appliquée justement sur le plancher de l'ascenseur. Comprenez que le dimensionnement n'est pas un truc qu'on fait au hasard. Le dimensionnement, c'est la précision. Dans le dimensionnement, l'ingénieur n'a pas droit à l'erreur. Dans le dimensionnement, l'ingénieur n'a pas droit de prendre les informations seulement pour copier, mais néanmoins, l'ingénieur doit avoir la précision pour que tout se passe très bien. Les amis, juste en termes de rappel ou en titre de rappel, est-ce que saviez-vous que un ingénieur, c'est quelqu'un qui se promène, qui vit avec un risque tellement gravissime, qui fera en sorte que si par contre que le bâtiment n'est pas bien calculé, mais aussi le dimensionnement n'a pas été bien fait, il y a possibilité que vous puissiez finir en prison. Et quand je dis en prison, c'est-à-dire que ça peut vous prendre beaucoup d'années, et pourquoi même dire d'une manière définitive. Et aussi, il faut savoir que le métier d'ingénierie, c'est un métier très complexe et très risquant, plus que plusieurs métiers. Je ne dirais pas que plus que tous les métiers, mais je dis plusieurs métiers. Pourquoi? Puisqu'il y a des métiers où on peut avoir peut-être un truc déjà comme une erreur, mais on peut la cacher facilement. Mais dans ce métier de génie civil, l'ingénieur, si par contre que vous commettez seulement une petite erreur et que le bâtiment s'écroule, alors allez-y comprendre que ça sera visible. Tout le monde verra au moins ce que vous avez commis comme erreur. Et dommage, ça sera compliqué pour vous. Raison pour laquelle, les amis, dans le dimensionnement, nous sommes censés de faire les choses comme il faut. Et j'aime toujours dire que, c'est vrai, pendant le dimensionnement, l'ingénieur doit veiller sur des aspects. Premièrement, la résistance, mais aussi l'économie. Mais entre la résistance et l'économie, s'il faut faire la part des choses, l'ingénieur doit beaucoup plus se focaliser sur la résistance que sur l'économie. Je m'explique. Allez-y comprendre, par exemple, vous avez un projet, je prends seulement les cas précis, ces projets, et que vous calculez, vous dimensionnez, vous tombez dans un cas de surdimensionnement. Le surdimensionnement, oui. Si par contre que le MO a tellement assez d'argent et que l'ingénieur sait convaincre quand même le MO, eh bien, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que vous allez réaliser au moins l'ouvrage. Vous allez réaliser l'ouvrage. Mais par contre, si vous allez réaliser l'ouvrage, mais tout en sachant que s'il y a un surdimensionnement énorme et que ça n'influence pas la capacité portante du sol, eh bien, il n'y a pas assez de problèmes. C'est vrai, l'ouvrage a été surdimensionné, mais néanmoins, vous allez réaliser l'ouvrage sans problème. Mais par contre, si et que l'ingénieur se base seulement à l'économie, ok, à l'économie, et que vous tombez dans le cas des sous-dimensionnements, puisque en voulant trop économiser aussi les bâtiments, il y a risque que vous puissiez tomber dans les sous-dimensionnements. C'est-à-dire, au lieu de surdimensionner peut-être l'ouvrage, vous avez donc sous-dimensionné l'ouvrage. Ça, c'est tellement gravissime. Là, c'est tellement grave, jusqu'à tel point que l'ingénieur fait face directement à la prison. Puisque si l'ouvrage est sous-dimensionné, la preuve en est que vous n'aurez pas de bonnes sections, vous n'aurez pas la section d'armature qu'il faut, et bien, pendant que vous allez réaliser l'ouvrage, l'ouvrage peut facilement s'écrouler. Il y a possibilité que vous puissiez tomber dans les cas d'étassement différentiel, il y a possibilité que vous puissiez tomber dans les cas peut-être d'affaissement, et comme solution, eh bien, donc, il faut comprendre que l'ingénieur sera mis à la barre. Sera mis à la barre. Mais néanmoins, dans le cas des surdimensionnements, c'est vrai, par rapport au métier, vous serez, je dirais, disqualifié, puisqu'on peut peut-être, celui qui connaît dira que, ah, mais comment cet ingénieur n'a pas bien dimensionné les projets? Comment pour un bâtiment, soit R+7, ou bien, je prends un exemple, un bâtiment R+2,
Mais le dimensionnement, l'ingénieur a réalisé ces bâtiments avec des sections, des colonnes peut-être de 1 mètre carré. Vous voyez, par exemple, de 1 mètre carré, c'est trop. Donc, il a été vraiment au-delà de la limite. OK? Mais néanmoins, à ce qui concerne la résistance, au moins vous serez épargné. Et vous serez épargné aussi, justement, à la prison. Je le dis en connaissance des causes. Raison pour laquelle, ensemble avec vous, les amis, nous allons voir rapidement un artiste très, très important afin de bien évaluer les charges que nous allons appliquer cette fois-ci sur Robot Structural Analysis, mais pour l'ascenseur. Les amis, j'espère que vous allez très bien. Je l'ai dit au début de mon introduction, les amis. Dans cette formation, nous allons donc travailler ensemble avec vous. C'est une formation qui concerne tout simplement un complément d'information par rapport à la formation qu'on avait faite il y a, je crois, 2 ou 3 jours passés sur l'évaluation des charges de l'ascenseur. La fois passée, les amis, je vous avais dit ceci. On avait travaillé ensemble avec vous, premièrement pour l'évaluation des charges appliquées sur l'ascenseur, bien sûr avec Robot Structural Analysis professionnel. Déjà, en amont, on avait déjà bien avant donc la charge de la cabine. On avait opté pour une charge justement de 630 kg pour 8 personnes. OK, pour 8 personnes. Mais cela ne veut pas dire que pour tout cas de l'ascenseur que vous aurez faire à face, que vous allez peut-être calculer, ça sera toujours de 630 kg. Non, ça varie, donc ça dépend du nombre de personnes. Généralement, il y a aussi le poids pour 6 personnes. Pour 6 personnes, justement, le poids c'est de 450 kg. Voilà, c'est pour dire que si vous voulez peut-être évaluer ou dimensionner ou calculer, peut-être évaluer les charges de l'ascenseur, excusez, pour 6 personnes, sachez-le que le poids est justement de 450 kg. Donc, il faut travailler avec les 450 kg. C'est vrai que ça varie, mais le poids exigé, recommandé, est de 450 kg. Alors, par rapport à notre cas ici, l'évaluation qu'on avait faite il y a quelques jours passés, qu'est-ce que j'avais dit, les amis? J'avais dit ceci. C'est vrai. Ce qu'on avait fait ensemble avec vous, c'était que, sachant déjà le poids de la cabine de 630, alors qu'on avait converti donc en kilonewton, disons comme en newton, c'est-à-dire en newton, on avait trouvé une valeur justement de 6300 newtons. OK? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit maintenant? À ce qui concerne le charge dit aux personnes, il faudrait maintenant prendre d'abord les poids par personne et donc exprimer tout simplement à 100, tel qu'on avait travaillé ensemble avec vous. Donc, on avait pris un poids de 100 kg. C'est-à-dire, je prends d'abord les 100 kg multipliés par le nombre de personnes, les 8 personnes. On avait trouvé une valeur de 800 kg. De 800 kg. Pourquoi? Puisque les poids qu'on avait considérés ici, c'était donc de 100 kg. De 800 kg. Donc, si je vais faire également pour 6 personnes, ça sera 100 multiplié par 6. Étant donné que nous parlons pour les poids de 630 kg, donc, nous prenons 800 kg. Alors, 800 kg maintenant en newton, donc on avait trouvé justement une valeur de 8000 newtons. OK? C'est ça donc le charge dit aux personnes, d'une manière globale. Maintenant, je vous avais dit que pour trouver maintenant le poids que nous allons donc appliquer, ou la surcharge appliquée sur, justement sur le plancher de l'ascenseur, c'est vrai, nous allons donc les convertir comme une charge surfacique. OK? Une charge surfacique.
puisque vous le savez déjà que la charge surfacique, généralement, doit s'exprimer donc soit en newton, ça peut être en newton par mètre carré, ou soit en kilonewton par mètre carré, en tonnes par mètre carré, ainsi de suite, puisque c'est là où on peut parler d'une surface. Ok, d'une charge surfacique. Ce qu'on avait fait, c'est quoi? C'est-à-dire, maintenant, pour trouver directement la masse, c'est-à-dire le poids que nous allons appliquer, on avait pris donc les 3600 plus, ok, le 8000 newtons ici. Les 3600, c'est quoi? Les 3600, c'est donc la charge de la cabine, ok, plus la charge due aux personnes. Ne commettez pas cette erreur d'appliquer seulement les 6600 comme le poids de la cabine, et ne commettez pas seulement aussi l'erreur d'appliquer que le 8000 newtons, qui est justement dans la charge due aux personnes. Mais il faut maintenant additionner le 2. Il faut additionner le 2, c'est-à-dire le poids de la cabine ainsi que le poids des personnes. Alors, dès qu'on avait additionné les 2, on avait trouvé une valeur de combien? Donc, on peut également revérifier rapidement ensemble avec vous. Attendez, je peux prendre d'abord ma calculatrice rapidement, afin de refaire d'abord les calculs. Je vais dire un mot là-dessus, les amis. C'est très important, cette formation, ces compléments d'information qui pourra donc vous être aussi utile. Attendez, bon, la calculatrice ici, ça traîne. Bon, ok, je crois là, c'est bon. Donc, dès que je prends ma calculatrice, donc c'est pour dire que j'aurai quoi? J'aurai une valeur de 6300 que je vais additionner avec le 8000 newtons ici. Je trouve directement une valeur de 14 300 newtons. C'est la valeur qu'on avait trouvée ici. Vous voyez? C'est 14 300 newtons. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, les amis, ça c'est tout simplement c'est la masse. C'est-à-dire c'est les poids total. Ok? Maintenant, pour appliquer ça directement sur Robot Structural Analysis, ok? C'est que nous, on avait fait, donc la semaine, je crois, il y a quelques jours passés, on avait pris donc la valeur trouvée ici. Cette valeur, donc, c'est celle qu'on avait pris, de 14 300. Pour trouver ça rapidement, donc, nous sommes obligés de trouver cette valeur maintenant en kilonewton. Ok? En kilonewton. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, c'est juste question de prendre les 14 300, je les divise maintenant par 1000. Dès que je divise par 1000, c'est-à-dire j'aurai 14 300 que je vais diviser par 1000. Ok? Et ça me donne directement une valeur de combien ici? On a trouvé 14.3. Donc, ça me donne une valeur de 14.3 newtons. 14.3 newtons. Ok? Alors, ça c'est vrai, c'est connu. À ce niveau ici, je ne peux pas parler d'une charge surfacique. Je ne peux pas parler d'une charge surfacique. Mais néanmoins, c'est une charge ponctuelle. C'est une charge ponctuelle puisque pourquoi? Puisque c'est tout simplement en newton. C'est une charge ponctuelle. Ok? Alors, tenez-vous tranquille. Nous allons donc voir maintenant la différence entre cette valeur et la valeur qu'on aura par la méthode que nous allons faire tout à l'heure. Et puis à la fin, je vais placer un mot là-dessus. Alors, c'est cette valeur qu'on avait considérée comme une charge donc surfacique et puis appliquée de l'autre côté. Mais néanmoins, la bonne procédure, la bonne méthode que nous savons, c'est très facile à faire et que, étant donné que nous avons trouvé déjà donc la valeur ici, bien sûr ça c'est en kilonewton, hein? Ce n'est pas en newton mais c'est en kilonewton. C'est en kilonewton. Ok? Maintenant, c'est une charge ponctuelle que nous sommes obligés de la convertir maintenant à une charge surfacique. Alors, comment maintenant je suis obligé de faire pour trouver maintenant le mètre carré ici? Les fameux mètres carrés. La première des choses, je vais d'abord chercher à me situer rapidement sur d'abord le plan. Sur le plan. C'est-à-dire quoi? Étant donné que la charge de 14.3 kN, ok? Jusque-là n'est pas considérée comme une charge surfacique. Alors, je suis maintenant obligé de chercher aussi le plancher de l'ascenseur. Autrement dit, je peux dire le plancher exposé. Je vais rentrer rapidement sur le projet. Je rentre maintenant sur le projet, donc Robot Structural Analysis. Ok? Je vais chercher d'abord le plancher de l'ascenseur.
Alors, comme je l'avais dit la fois passée, je sais très bien que le plancher de l'ascenseur, c'est ça. C'est le plancher que vous voyez ici. Voilà, que je peux soit sélectionner si je veux. C'est ce plancher ici. C'est le plancher de l'ascenseur. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je suis maintenant obligé d'abord d'avoir aussi les dimensions de ces planchers. De savoir d'abord la surface de ces planchers. Je vais d'abord aller rapidement sur projection. Je m'en vais d'abord dans projection. On va essayer un peu de quitter rapidement avec vous, afin d'avoir une bonne précision. Ok, tenez-vous tranquille les amis, et suivez très bien ce que nous allons faire. À la fin, je vais dire un mot là-dessus. Je crois que ça sera intéressant aussi pour vous. Voilà, je vais patienter. Là, je vais aller en projection. Je quitte donc la vue. Projection. Voilà. Là, maintenant, je vais monter au dernier étage, donc au niveau 4. À une 4 ici, donc 22 mètres. Ok. Voilà. C'est ça, donc, justement, je me situe au niveau du planche. Ça, c'est évidemment, c'est la cage d'ascenseur. Donc, je considère ça comme plancher de l'ascenseur. Alors, je vais d'abord quitter ça. Je dois me rassurer si ça fait combien sur combien. Alors, là, j'ai combien? Je quitte là jusque là. Voilà. Ça me donne une valeur de combien ici? Puisque là, je suis obligé d'abord de calculer la surface, la surface du plancher de l'ascenseur. Ok, donc 2,15 m. Dans l'autre sens, ça me fait combien? C'est presque à peu près, je crois. Voilà, là, ça fait 2,05 m. Et donc, je vais rentrer ici. C'est pour dire quoi? Plancher d'ascenseur. Voilà, donc j'écris plancher d'ascenseur comme ça. Ok? J'ai donc la longueur est de combien? Est de 2,15 m. Et de 2,15 m. Et sa largeur est de combien ici? La largeur telle qu'on a quitté, nous avons une largeur de 2,05 m. De 2,05 m. Ok? C'est très bien les amis. Alors, maintenant, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? Eh bien, je vais calculer maintenant rapidement la surface. Ok? Je vais calculer maintenant la surface du plancher de l'ascenseur. Ok? Directement. Pourquoi je la calcule? Je vais calculer la surface du plancher de l'ascenseur pour la rendre maintenant surfacique. Ok? Je vais faire quoi ici? Ceci implique. Donc, j'aurai maintenant la surface du plancher de l'ascenseur serait égale tout simplement à la longueur fois sa largeur. Ok? Que je peux directement remplacer. Donc, j'aurai le 2,15 m multiplié par le 2,05 m. Donc, la surface, j'aurai une surface de combien? On va calculer rapidement. Je viens là, je prends. J'aurai donc 2,15 m multiplié par 2,05 m. Ok, je trouve une surface de 4,40 m. Ok? 4,40 m, 75. Bon, je peux prendre 4,41 m. Donc 4,41 m. Ça sera donc en mètres carrés. C'est ça donc la surface du plancher de l'ascenseur. Ok? Donc, déjà à ce niveau, vous comprenez très bien que si j'associe seulement les kilonewtons et le mètre carré ici, ça dit que je serai directement en surface. C'est pour dire que je vais trouver maintenant un poids qui sera donc surfacique. Maintenant, étant donné que j'ai appliqué, qu'est-ce que je suis obligé de faire maintenant? Je suis maintenant obligé de prendre donc la surcharge ici calculée, l'évaluation des charges calculée ici, ok? Que je vais maintenant le diviser par la surface, bien sûr, en kilonewtons par mètre cube, par mètre carré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça sera donc, ça sera le poids ici en kilonewtons sur la surface ici en mètre carré pour trouver maintenant les kilonewtons par mètre carré. Ok, que je peux majorer directement par les coefficients, bien sûr par la pondération. En faisant bien sûr la pondération, puisque là je suis d'abord au niveau de la descente des charges. Ok, je peux pondérer ça à part. Une fois que je vais lancer maintenant lancer les calculs, j'aurai de la descente des charges et puis je peux faire maintenant d'autres types d'analyses.
Faisons ça rapidement. Donc, si je vais trouver maintenant l'évaluation ici, ok, donc le M, l'évaluation globale ici, je vais trouver ça donc en kilonewton par mètre carré. Et donc, j'aurai tout simplement les 14,3 kilonewtons que je vais diviser par 4,41 mètres carrés. Ok? Alors, dès que je divise, je vais trouver combien? Donc, ça veut dire quoi ici? J'aurai 14,3 divisé par 4,41. 4,41. Voilà, ça me donne une valeur de 3,24. Ok? 3,24. Donc, c'est pour dire quoi ici? J'aurai une valeur de 3,24 kilonewtons par mètre carré. Donc, bref, je vais dire que la charge que moi je vais appliquer ici, que je peux appeler soit le P ou bien je peux appeler ça, bon, je garde toujours la nomenclature ici. Donc, je prends par exemple le M que vous voyez ici. Sera maintenant de combien? Sera tout simplement de 3,24. Je crois que c'est 24. Voilà, 3,24 kilonewtons par mètre carré. Donc, les amis, voilà donc la charge surfacique en réalité que nous sommes obligés d'appliquer. Ok, donc c'est ça la charge surfacique appliquée. Ok? Et là, c'est simple. Mais il faut comprendre seulement que jusque-là, c'est une charge qui n'est pas encore pondérée. C'est une charge qui n'est pas encore pondérée. Ok? Maintenant, on y va rapidement. Je vais vous montrer comment nous allons appliquer ça et puis faire maintenant la combinaison. Et à la fin, je vais dire un mot. Je vais rentrer maintenant ici. Je viens sur Robot Structural Analysis. Là, je peux quitter maintenant cette étape pour aller rapidement sur Vie. Je vais voir ça en 3-2. Je rentre sur Vie rapidement. OK. Voilà, je rentre sur Vie. OK. Maintenant, appliquons ça rapidement. Avant d'appliquer, ce que je fais, je vais d'abord définir. OK, je peux définir d'abord les cas des charges si je veux. OK, je peux définir les cas des charges. Voilà, définissons rapidement les cas des charges. Donc, la charge que vous voyez ici. Attendez. Voilà, donc, la charge que vous voyez ici, je vais considérer ça, ça sera considéré comme la charge qui. Ok, donc je considère ça comme une charge d'exploitation que moi je vais appliquer. Ok, puisque ce n'est pas une charge permanente. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ce n'est pas comme une charge permanente. Ok? Donc je considère ça comme une charge d'exploitation. Je suppose que ça peut varier. Ça peut varier. Ok? C'est-à-dire que c'est une charge que je suppose que ça peut varier. Donc, je considère ça comme une charge d'exploitation. Maintenant, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je vais rentrer d'abord ici. À partir d'ici, maintenant, je vais définir d'abord la charge appliquée ici. Je viens là. Je prends maintenant cas de charge. Ok, je prends d'abord cas de charge. Voilà, attendez, je vais prendre cas de charge ici. Ça prend un peu beaucoup de temps. Ok, je clique. Ok, je vais patienter. Donc, je peux directement définir à partir d'ici. Je viens d'abord, je prends la nature d'exploitation. Ok. Bon, les noms également, je peux modifier comme je veux. Hein, donc, je peux modifier à partir d'ici. Alors, là maintenant, je peux faire quoi? Je prends, par exemple, qui. Ok. Donc, je vais respecter seulement la nomenclature, comme la définition qu'on avait faite bien avant. Ok. Donc, je vais mettre qui. Sur ascenseur par exemple, ou bien dalle d'ascenseur, ça dépend. Ascenseur. Ok, donc j'écris ça un peu comme ça. Voilà. Ok. Alors, maintenant, sur plancher d'ascenseur. Voilà. C'est beaucoup plus mieux.
qui plancher d'ascenseur. Qui plancher d'ascenseur, ça dit c'est sur plancher d'ascenseur. Voilà. Alors, maintenant, je peux cliquer sur ajouter. D'abord, j'ajoute. OK. Je dois me rassurer que la charge que je viens d'ajouter, les cas des charges définies, est prise en compte. J'ajoute d'abord. Tout en sachant que la valeur qu'on avait trouvée ici est de 3,24 kN par mètre carré. Voilà, donc je vais rentrer d'abord ici. Voilà, je vais patienter. Et donc, là c'est bon. C'est déjà défini. Donc là, je peux fermer directement ça. À partir d'ici, vous avez donc le plancher d'ascenseur. Maintenant, je vais appliquer directement la charge définie ici. Je viens sur définir charge. OK? Je viens sur définir charge. Je vais d'abord bien zoomer. Voilà, je ferme d'abord. Je dois bien zoomer d'abord pour ne pas commettre l'erreur. Voilà, je sélectionne d'abord la dalle, le plancher de l'ascenseur. OK, le plancher est sélectionné. Je vais rentrer là, je prends définir charge. OK. Étant donné que nous avons déjà rendu ça comme une charge surfacique, je viens là, je prends surfacique. Vous voyez, surface et charge surfacique. Je vais définir ça toujours suivant l'axe des Z. La valeur est de combien? Calculée de 3,24 Newton par mètre carré. Donc, j'aurai ici 3,24, sera dans le négatif. OK. J'ajoute. Le numéro apparaît là-bas et puis j'applique. OK. Dès que j'applique maintenant, j'obtiens directement la charge appliquée ici. Observez, vous allez voir. OK. Voilà, la charge est là. C'est bien appliqué sur le plancher. OK. Maintenant, regardez les amis. À ce niveau, d'autant plus que j'ai appliqué, OK, vous avez maintenant la possibilité d'enchaîner, de faire tout simplement la combinaison. La combinaison, vous pouvez donc continuer avec la combinaison générale ou carrément vous faites des types de combinaisons. L'autre combinaison, par exemple, je viens là. Je peux prendre combinaison manuelle. OK, combinaison manuelle. Vous avez donc la charge définie est là. Maintenant, je remets d'abord les tout. Je peux remettre les tout. OK, je vais faire ma combinaison soit en ELI. En ELI, y compris également le poids que je viens d'insérer ici. OK, vous reprenez seulement la combinaison. Vous faites la combinaison soit en ELI. Bien sûr, avec le poids que nous avons appliqué sur la dalle, le plancher de l'ascenseur, vous le faites aussi en LS. C'est comme si que vous aurez maintenant au total soit 4 types de combinaisons. Combinaison en ELI d'une manière globale, combinaison en ELI en LS d'une manière globale, combinaison en ELI seulement avec la charge que nous venons donc d'ajouter ici, et combinaison en LS seulement avec la charge que nous venons d'ajouter ici. Pourquoi? Puisqu'il peut y arriver que vous voulez faire par exemple des analyses seulement de la cage d'ascenseur. Seulement de l'ascenseur. OK? Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. OK? Mais par contre, si vous suggérez qu'avoir plusieurs combinaisons, ça vous embête, donc ça sera un peu compliqué pour vous de bien travailler. Alors, eh ben, vous faites seulement des types de combinaisons. En ELI, normalement, avec toutes les charges, mais aussi en LS avec toutes les charges. OK? Donc, voilà en fait, les amis, ce que je voulais d'abord vous montrer concernant les points dont nous venons de voir tout à l'heure. Mais néanmoins, je vais rentrer maintenant au débit. Je rentre d'abord ici. Voilà. Les amis, regardons maintenant l'écart qui existe entre les deux valeurs ici. Je prends d'abord ma calculatrice. Si je prends, c'était 14,3. OK, la valeur ici. Je prends 14,3 moins 3,24. OK? La différence est de 11,06. C'est vrai que c'est énorme. La bonne procédure à faire pour appliquer, pour convertir en fait ce poids en kilonewton par mètre carré comme une charge surfacique, OK? Il faut faire ce que nous venons de faire ici. Mais néanmoins, la fois passée, je vous avais dit que généralement, la majorité des gens, beaucoup de gens appliquent tout simplement la valeur
des 14.3. Pourquoi? Pour se mettre en sécurité. Pour se mettre en sécurité. Raison pour laquelle, au début, j'avais dit que entre celui qui a dimensionné un ouvrage tout en faisant les surdimensionnements et un autre ingénieur qui n'a pas fait les surdimensionnements, mais il a fait peut-être les sous-dimensionnements, entre les deux, le choix est clair. Le choix est clair. Puisque vous avez donc la prison tout simplement au milieu. Ok? Alors, les amis, je pense que vous avez bien compris les sujets de notre formation. Voilà, donc prochainement, si vous voulez calculer ou évaluer directement la charge que je viens de faire ici, il faut procéder de cette façon. Soit, généralement, la majorité des gens considèrent que la valeur ici, et puis vous appliquez directement, sans pourtant peut-être la rendre en fait en mètres carrés, mais l'idéal serait de faire la procédure que je viens de vous montrer tout à l'heure. Vous voyez? Le choix est clair entre les deux. Ici, vous êtes beaucoup plus précis. Vous ne serez pas dans le cas de surdimensionnement. Ici, également, vous êtes précis, mais pas beaucoup précis, puisque là, vous avez considéré une charge ponctuelle comme une charge surfacique. Mais néanmoins, c'est vrai que les bâtiments sera encore une fois de plus surchargés, mais ça peut vous garantir tout simplement comme des marges de sécurité. Vous voyez un peu? Donc, merci les amis de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.